Beaucoup de personnes se lancent en dropshipping en pensant que ça va les rendre riches en 3 jours, alors que c'est complètement faux. Le dropshipping, c'est pas une manière de vous rendre riche rapidement sans rien faire, en croisant les bras et en pensant qu'il ne faut pas travailler. C'est un véritable business, donc vous allez créer une entreprise, vous allez payer des charges, payer des cotisations, comme n'importe quelle autre entreprise. Et le fait de créer une entreprise, automatiquement, ça vous oblige à avoir une vision moyen terme au minimum sur tout ce que vous allez faire. Ces dernières années, il y a beaucoup de formateurs en dropshipping ou même peut-être dans d'autres business qui vont seulement montrer sur les réseaux sociaux, donc la belle vie, le fait qu'ils ont une Rolex, qu'ils habitent dans un bel appartement et montrer tout leur train de vie peut-être de luxe, mais sans vous expliquer le chemin. Il n'y a rien de mal à avoir des choses de luxe. Moi-même, j'en ai aujourd'hui, ça pose aucun problème. Mais afficher ça constamment, c'est pas ça qui va aider les gens. Le fait que j'ai une Rolex, c'est pas ça qui va améliorer votre vie. C'est pas ça qui va changer votre vie. Par contre, faire des vidéos où on parle de stratégie, faire des vidéos où je vous montre comment vous lancer en dropshipping, c'est ça qui peut réellement améliorer votre vie. En plus de ça, certains formateurs vous cachent certaines informations concernant le business model qu'ils essayent de mettre en avant sur les réseaux sociaux, alors que ces informations-là sont vraiment indispensables à savoir avant de se lancer. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais vous donner 3 vérités à savoir concernant le dropshipping dont personne ne parle, et ensuite je vous donnerai 3 stratégies à mettre en place sur vos boutiques pour avoir des résultats. Vous avez sûrement déjà vu des screenshots de résultats sur Shopify où on peut voir 100 000 euros, 500 000 euros, peut-être même 1 million d'euros. Mais au final, derrière tout ce chiffre d'affaires qui est très bien, il va rester combien d'argent? En général, en dropshipping, en termes de marge, on va se situer entre 15% et 30% de bénéfices, ce qui est déjà bien. Par exemple, la dernière vidéo que j'ai faite, c'était une étude de cas où je montrais comment en 2023, maintenant, j'ai fait donc 100 000 euros en un mois. Donc dans les 100 000 euros, j'ai bien expliqué toutes les choses et j'ai expliqué que j'ai fait entre 25 et 30% de bénéfices. C'est-à-dire que quand je monte 100 000 euros de chiffre d'affaires, ce n'est pas 100 000 euros de bénéfices. Non, 100 000 euros de chiffre d'affaires, au final, il va rester entre 25 000 et 30 000 euros de bénéfices. Ce qui est très bien. Il y a beaucoup de personnes qui veulent se lancer en dropshipping et pouvoir faire des sommes comme ça. Sauf qu'il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas vous dire ça. Ils vont dire oui, j'ai fait 500 000 euros de chiffre d'affaires et j'ai fait 50% de marge. Sachant que ces personnes-là ne sont même pas dans des paradis fiscaux, dans des pays où il n'y a peut-être pas ou très peu d'impôts. Ça peut être des personnes notamment qui sont dans des pays où il y a pas mal de taxes, notamment la France ou peut-être d'autres pays en Europe, et qui vont venir vous dire oui, j'ai fait 50% de marge. Alors que même dans certains pays où il n'y a pas de taxes, les dropshippers n'arrivent pas à faire ça. Ça veut dire que comment ces gens-là font? Ou sinon, ils vont vous dire j'ai fait 50% de bénéfices, mais peut-être qu'on ne parle pas du même bénéfice. Les bénéfices, c'est pas juste dire j'ai fait 100 000 euros de chiffre d'affaires moins le coût produit. C'est pas ça des bénéfices. Non, c'est chiffre d'affaires, moins le coût produit, moins les publicités, moins les taxes, moins les impôts, moins les prix des équipes, moins tous les frais Shopify, parce que ça aussi, il n'y a personne qui en parle. Parce que bien évidemment, quand on fait des transactions avec Shopify, Shopify vont prendre un pourcentage de chacune de vos transactions. Ça, personne n'en parle. Quand vous avez un compte Stripe, c'est là où vous récupérez l'argent des clients. Stripe aussi prend un pourcentage. Et par exemple, quand vous commencez à faire beaucoup de chiffre d'affaires, par exemple 50 000 euros, 100 000, même plus par mois, forcément, il y aura des clients qui vont demander des remboursements. Peut-être qu'ils n'ont pas reçu le produit, ils vont demander un remboursement. Peut-être qu'il y a des produits qui sont revenus cassés, ils vont demander un remboursement. Ou peut-être tout simplement le produit ne leur plaît pas et ils vont demander un remboursement. Ça veut dire que comment, avec tous ces aspects-là, on peut faire 50% de bénéfices. C'est pour ça que faites très attention à ce niveau-là. En général, comme je l'ai dit, en dropshipping, on se situe autour des 15 à 30% de bénéfices, ce qui est très bien. Mais bien évidemment, quand on va parler de bénéfices, il faut prendre en compte toutes les charges que je viens de mentionner. Les charges, ce n'est pas que le produit et les publicités. Il y a d'autres charges à prendre en compte. La deuxième chose qui est très peu évoquée, c'est le temps réel pour réussir en e-commerce. Comme j'ai dit précédemment, quand vous lancez en dropshipping et en e-commerce, vous allez créer une entreprise. Créer une entreprise, ça vous donne l'obligation d'avoir une pensée moyen terme. Vous ne pouvez pas vous lancer en dropshipping en pensant que vous allez réussir en 3 jours, en pensant que vous allez réussir en 10 jours. C'est impossible. Surtout que la plupart des personnes qui vont me suivre, vous êtes peut-être à l'école, vous êtes peut-être au travail. C'est-à-dire que vous avez une activité à côté. Et c'est d'ailleurs ce que je vous recommande. Je ne vous recommande pas d'arrêter votre travail, d'arrêter l'école pour vous lancer en dropshipping. Vous allez faire les deux en même temps. C'est un moyen qui est réel et c'est ce qui m'a permis moi d'avoir l'indépendance financière. C'est quelque chose de réel, mais ça va prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour avoir une réelle indépendance financière avec ça. Si vous cherchez un moyen d'avoir l'indépendance financière en quelques jours, c'est pas avec le dropshipping que vous allez avoir ça. Et il y a beaucoup de gens qui se lancent en dropshipping avec les mauvaises intentions en pensant qu'ils vont avoir un succès rapide, alors que pas forcément. Après, oui, il y a peut-être des gens sur les réseaux sociaux qui vont vous montrer certaines choses, mais c'est pas forcément la réalité. Sur les réseaux sociaux, les gens ils disent pas forcément tout. Ils vont vous dire oui, je me suis lancé en dropshipping et en un mois j'ai eu l'indépendance financière. Ok, mais c'est quoi les preuves? C'est tout ce qu'il dit, il le dit par la bouche, il le dit par des paroles. Mais c'est quoi les preuves? Montre-nous à quel moment tu as créé ta micro-entreprise et montre-nous avec des preuves à quel moment tu as vraiment eu l'indépendance financière ou à quel moment, par exemple, tu t'es expatrié ou que tu as acheté quelque chose de valeur avec l'argent du dropshipping. C'est ça aussi qui est important. C'est pour ça qu'en termes de temps pour réussir en dropshipping, peu importe les résultats que vous avez, par exemple, le premier mois,
le deuxième mois, le troisième mois, même le quatrième mois en dropshipping, dans tous les cas, vous ne devez pas vous décourager, vous ne devez pas arrêter parce que vous lancez une entreprise. Une entreprise, les résultats, on ne l'évalue pas sur 2 jours, pas sur 3 jours, pas sur 4 jours. Une entreprise, ça s'évalue sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Par exemple, lorsque vous allez créer votre micro-entreprise, comme je l'ai montré dans ma formation gratuite, ils vont vous proposer de faire des déclarations soit mensuelles, soit trimestrielles. C'est-à-dire que déjà, il faut que vous ayez un horizon mensuel. Il y a des personnes qui n'ont même pas un horizon mensuel en se lançant en dropshipping, c'est-à-dire d'1 mois. Il y a des personnes qui n'ont pas avoir un horizon trimestriel en se lançant en dropshipping, c'est-à-dire de 3-4 mois. Ça veut dire que voilà, ayez un horizon moyen terme, restez focus sur votre vie, restez focus sur vous. Peu importe les gens comment ils ont réussi d'une manière ou d'une autre, il y en a un qui va réussir en 1 mois, il y en a un autre qui va réussir en 3 mois, en 6 mois. On ne connaît pas la vie, chacun a sa vie, chacun a sa destinée. Restez focus sur vous, concentrez-vous sur vous. Le troisième point qui est important, surtout si vous êtes débutant et que par exemple vous avez une centaine d'euros de budget pour vous lancer, c'est de faire attention à ne pas vous engager sur des produits saturés ou des niches qui sont trop saturées. Donc là, il faut bien être vigilant sur tout ce que je vais dire. La première chose, c'est qu'il n'existe pas de produits saturés, il n'existe pas de niche saturée, d'accord? La seule chose qui peut saturer, entre guillemets, c'est les créatives, c'est-à-dire c'est les photos et les vidéos que vous allez présenter aux clients. Par exemple, vous qui regardez la télé ou qui regardez YouTube par exemple, quand vous allez voir des publicités, si tous les jours vous voyez la même publicité, à un moment donné, vous allez vous dire stop, j'ai même plus envie d'entendre cette publicité. Et je pense que ça vous est tous déjà arrivé. Il n'y a que ça qui va saturer. Par contre, si cette marque-là présente différentes publicités, on n'aura pas cette réaction-là. Donc je précise bien encore une fois, des produits et des niches, ça ne peut pas saturer. Il n'y a que les vidéos et les photos que vous mettrez en avant qui peuvent saturer. Par contre, quand vous avez un budget entre 0 et 500 euros ou entre 500 euros et 1000 euros, bien évidemment, il y a des niches et des produits qui sont quand même déconseillés. Parce qu'il y a des niches qui sont extrêmement concurrentielles sur lesquelles il ne faudrait pas vous engager lorsque vous débutez. Je vais vous donner un exemple concret. Par exemple, la niche des animaux. Moi, si vous avez 500 euros sur votre compte et que ces 500 euros-là, vous ne voulez pas les perdre, je vous déconseille de vous lancer par exemple sur une niche comme ça. Pas parce que cette niche-là ne marche pas. Pas parce que cette niche-là est saturée, pas du tout, elle n'est pas saturée. Mais parce que si vous avez 500 euros à mettre dans le dropshipping, essayez de chercher correctement des produits et des niches sur lesquelles vous pouvez vous lancer. Plutôt que de vous engager sur des niches qui sont extrêmement concurrentielles, au final, vous allez dépenser votre argent et vous ne saurez même pas pourquoi le produit n'est pas rentable. Le problème, c'est pas d'investir de l'argent et de faire des pertes entre guillemets. Le problème, c'est de faire des pertes sans savoir réellement pourquoi vous en avez fait. Et ça, c'est ça qui serait terrible. Et l'une des causes de pourquoi il y a des débutants qui n'ont pas de résultats ou qui ne savent même pas expliquer pourquoi ils n'ont pas eu de résultats, c'est parce qu'ils s'engagent sur des produits ou des niches qui ne sont pas entre guillemets à leur niveau de budget. Ça veut dire qu'il y a certaines niches, quand vous avez 500 euros de budget, vous ne devez pas vous engager sur ces niches-là. Quand vous avez 1000 euros de budget, vous ne devez pas vous engager sur ces niches-là. Il y a déjà des marques qui sont bien positionnées sur ces niches-là. Et vous, en fait, si vous dépensez votre argent sur ces niches-là, vous allez cramer votre budget bêtement. C'est pour ça que faites vraiment attention à ça. Maintenant qu'on a vu tout ça, je vais vous donner maintenant 3 points essentiels à mettre en place si vous souhaitez avoir des résultats pour votre boutique en e-commerce. La première chose, c'est que vous devez mettre absolument en place un tableau de recherche de produits avant de commencer à sélectionner un produit et ensuite de le tester. C'est indispensable, surtout si vous débutez et que vous n'avez pas de résultats réguliers, de ne pas sélectionner un produit au hasard ou juste parce que vous avez vu un produit sur AdSpy, même qui peut respecter les critères. Par exemple, dans mes dernières vidéos, j'ai expliqué les différents critères pour trouver un produit. Même si vous voyez un produit qui respecte tous les critères, ce n'est pas une raison de le prendre et de le tester directement. Ce que vous allez faire, c'est que quand vous voyez un produit qui correspond aux critères, vous allez le mettre dans un tableau de recherche de produits où vous allez mettre en place différentes colonnes. Vous allez mettre le nom du produit, l'image du produit, est-ce que ce produit résout un problème, combien de ventes il y a sur AliExpress concernant ce produit, combien il y a de concurrence sur le marché qu'on souhaite cibler, etc., etc. Vous allez mettre en place un tableau Excel exactement comme là je viens de le mentionner et ensuite vous allez mettre une vingtaine de produits donc qui respectent tous ces critères-là et ensuite en fonction donc de la liste des 20 produits ou même plus que vous pouvez mettre en place, là vous allez dire ok, cette semaine je vais tester ce produit-là. La semaine suivante, je vais tester ce produit-là. Ou cette semaine, par exemple, je vais tester ces 2 produits. Et la semaine prochaine, je vais tester ces 2 produits suivants. L'erreur que beaucoup de personnes font quand on démarre l'e-commerce, c'est que comme vous êtes enthousiaste à vous lancer en dropshipping, et ce qui est très bien, et je suis content que ma chaîne YouTube vous permet d'arriver à cet état-là, mais le plus important, c'est vraiment d'être méthodique au niveau de la recherche de produits. Ça veut dire systématiquement, faites un tableau de recherche produit. Ne lancez pas un produit parce que vous l'avez vu sur AdSpy ou vous l'avez vu sur AliExpress. Le lancez comme ça à la va-vite. Soyez vraiment structuré. Faites un tableau de recherche produit. Sélectionnez une vingtaine de produits. Ensuite, pour chacun de ces produits-là, vous allez mettre en place un score. Et le produit qui a le score le plus élevé, c'est ce produit-là que vous allez tester en premier. Ce n'est pas juste le produit au hasard que vous avez vu. Même si ça a des bonnes caractéristiques, dans tous les cas, soyez méthodique dans ce que vous faites. Ceux qui veulent vraiment appliquer tout ce que je dis à la lettre, que ce soit sur YouTube ou sur mon programme de formation, moi, je vous interdis et je vous déconseille très fortement de lancer un produit sans avoir fait une vraie recherche de produit.
c'est-à-dire à l'aide d'un tableau de recherche produit d'au moins une vingtaine de produits. Et comme ça, en fonction de ce tableau-là, vous allez mettre en place des scores et vous pourrez dire, ok, cette semaine, je vais tester ce produit-là parce que c'est lui qui respecte le plus ces critères-là parmi ces 20 produits-là. C'est exactement comme ça que vous devez procéder. Le deuxième point indispensable pour avoir des résultats, c'est d'avoir une offre marketing qui est percutante. Ça aussi, c'est extrêmement important parce que bien évidemment, vous avez fait la recherche de produits avec le tableau comme je l'ai expliqué. Ensuite, vous allez sélectionner un produit. Mais maintenant, comment vous allez amener ce produit-là au client? Est-ce que vous allez mettre en place une réduction? Est-ce que vous allez offrir un produit complémentaire si les clients achètent ce produit? Est-ce que vous allez faire un acheté, un offert? Est-ce que vous allez par exemple à l'achat de ce produit offrir un e-book gratuitement aux clients qui vont acheter ce produit-là? Il y a plein d'offres marketing que vous pouvez mettre en place, mais il faut bien réfléchir en amont. Qu'est-ce que vous allez mettre en place? Parce que parfois, vous avez un produit qui peut être plus ou moins gagnant, mais le fait que vous l'amenez avec une mauvaise offre marketing, ça ne va pas fonctionner. Et à l'inverse, un produit qui est plus ou moins perdant, mais le fait que vous l'amenez avec une bonne offre marketing, vous pouvez devenir très rentable avec ce produit-là. C'est pour ça que soyez très vigilants, réfléchissez bien à ce niveau-là. Quelle offre marketing vous allez mettre en avant concernant ce produit? Après, il y a les offres marketing que tout le monde sait, moins 50%, moins 30%, la livraison offerte, etc., etc. Après, il n'y a pas que ces offres marketing-là qui fonctionnent. Par exemple, j'ai donné l'exemple d'un e-book. C'est un livre qui est dématérialisé et vous pouvez mettre ça en place notamment pour les personnes qui ont acheté votre produit, offrir un e-book. Déjà, ça rendra sérieux votre marque et en plus de ça, ça va donner encore plus de valeur. Ça aussi, c'est une offre marketing qui peut être intéressante. Par exemple, pour ceux qui ont vu mon précédent challenge où j'ai vendu une fleur pour la Saint-Valentin, j'aurais pu mettre en place un e-book où je donnais des conseils, par exemple, sur des relations amoureuses, où j'aurais pu faire un e-book où je donnais, par exemple, des recommandations sur certains restaurants qui auraient pu être intéressants à aller, par exemple, avec son copain ou sa copine. Il y a plein de choses que vous pouvez mettre en place. Là, je donne l'exemple concret de ce que moi j'ai déjà fait. Par exemple, si vous avez une boutique où vous vendez un produit minceur, rien ne vous empêche de faire un e-book où vous donnez des conseils sur comment perdre du poids, où vous donnez d'autres façons de perdre du poids en dehors, par exemple, du produit que vous vendez. Il n'y a pas qu'un type d'offre marketing. Vous pouvez mettre en place un produit acheté, un produit offert. Vous pouvez offrir un e-book. Vous pouvez aussi dire à partir d'un certain montant payé sur la boutique, on vous offre la livraison gratuite. Par exemple, il y a des sites qui font ça, peut-être même des sites que vous avez déjà commandés. À partir de 50 € la livraison offerte. C'est-à-dire qu'il y a plein d'offres marketing qui sont disponibles, mais il faut réfléchir très sérieusement à l'offre marketing que vous allez mettre en place parce que ça aussi, ça joue grandement sur vos résultats. Après aussi, très important au niveau de l'offre marketing que vous allez mettre en place, il va toujours falloir justifier cette offre marketing. Ça veut dire que si vous mettez en place une réduction, il faudra justifier au client pourquoi vous avez mis en place cette réduction. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de sites qui vont mettre moins 50%, mais on ne sait même pas pourquoi il y a moins 50%. Et donc, les gens, ils ne sont pas bêtes, ils vont se dire, ah ouais, mais là, ils mettent moins 50% juste pour le mettre. Il faut absolument justifier la promotion, dire que voilà, moins 50% pour les périodes de fin d'année, moins 50% pour cette raison-là, ou moins 50% par exemple pour le lancement de la boutique. Ça veut dire qu'il y a plein de manières de faire. Réfléchissez sérieusement à ça. C'est pour ça que c'est aussi très important de vérifier vos concurrents. Le troisième point pour réussir, c'est vraiment de rester à l'essentiel. Il faut que vous mettez votre énergie et votre temps et même votre argent sur les choses qui vont réellement vous rapporter des choses et pas perdre du temps sur des choses qui vont rien vous rapporter. La plupart des personnes qui me suivent, peut-être que vous êtes à l'école, peut-être que vous travaillez, ça veut dire que vous avez peut-être un temps limité pour faire du business. En termes de temps, ce que je vous recommande en dropshipping, c'est de travailler au moins 2 heures par jour sur votre business en dropshipping. Donc imaginons ces 2 heures-là que vous avez par jour et que vous n'avez pas plus d'heures que ça. Il faut vraiment mettre ces heures-là dans des choses qui sont vraiment essentielles, qui sont vraiment déterminantes sur votre business. Il y a des personnes qui sont trop perfectionnistes, qui veulent trop tout bien faire et au final, en voulant tout bien faire, on ne fait rien. Pour vous donner un exemple concret, il y a trop de personnes qui vont prendre beaucoup de temps, par exemple, pour créer un logo. Alors que créer un logo, c'est pas ça qui va révolutionner votre boutique, c'est pas ça qui va révolutionner votre business. Mais est-ce que parce que je dis ça, je suis en train de dire qu'il faut faire n'importe quoi en termes de logo? Bien sûr que non. Par exemple, vous savez qu'avec Canva, vous avez des générateurs de logos, vous pouvez reprendre ces types de logos. Vous savez aussi qu'en termes de logo, ça peut être directement le nom de votre marque au lieu de mettre un logo superficiel. Et il y a plein de choses de ce type-là. Ça veut dire que par exemple, si vous avez 2 heures par jour à allouer au dropshipping, ne perdez pas 3 jours à faire un logo. Et je sais que malheureusement, il y a des personnes qui font ça. Aujourd'hui, si vous n'avez pas de résultats en dropshipping, là, vous devez investir votre temps sur la recherche de produits, sur la recherche d'une bonne offre marketing, la recherche de créatives, mettre en place un site correct, trouver de bonnes audiences et lancer vos publicités. Ça veut dire que si vous faites autre chose que ces choses-là que je viens de mentionner alors que vous n'avez pas de résultats, ça veut dire que c'est de la distraction. Donc, ne vous concentrez pas sur les choses qui ne servent à rien, ne vous concentrez pas sur les choses qui sortent du cadre de ces choses-là, mais restez concentrés sur les choses qui vont réellement vous apporter des choses. Ça veut dire que moi, oui, je vous invite à investir donc des journées entières, des nuits entières sur de la recherche de produits. Je vous invite à investir sur de la recherche de créatives,
trouver de bonnes photos et des bonnes vidéos parce que c'est ça qui va vous rapporter des résultats. Je ne vous invite pas à investir énormément de temps sur la mise en place d'un logo ou sinon essayer de trouver le meilleur thème Shopify alors que vous avez plein de thèmes qui sont gratuits et qui vous permettent de vous lancer correctement. Ça veut dire que voilà, restez focus sur l'essentiel, ne perdez pas votre temps sur les choses qui ne vous apportent pas de valeur à chaque fois avant de commencer une session de travail. Par exemple, si lundi vous travaillez toute la journée et vous savez qu'ensuite quand vous allez rentrer, vous avez 2 heures pour faire de l'e-commerce, avant de commencer à travailler, vous dites ok, aujourd'hui je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Est-ce que faire ça, ça va m'avancer réellement dans mes objectifs? Est-ce que faire cette tâche-là, ça va vraiment m'amener sur le chemin pour avoir des résultats? Si la réponse est oui, vous pouvez le faire. Si la réponse est non, vous ne le faites pas. Et est-ce qu'aujourd'hui, faire ça, c'est vraiment la chose qui est prioritaire pour mon business? Parce que aussi, on aime bien procrastiner et faire semblant de travailler alors qu'on sait très bien qu'il y a des choses qui seraient beaucoup plus importantes, mais on ne va pas le faire. Ça veut dire que même s'il y a des choses que vous n'avez pas trop envie de le faire, même s'il y a des choses qui sont un petit peu difficiles de le faire, mais faites-le, 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 faites-le. Il n'y a pas d'autre moyen. Dans le business, il ne faut pas essayer de chercher des raccourcis. Il n'y a pas de raccourcis. La plupart des choses que vous pouvez faire dans le business, c'est peut-être des choses que vous n'allez pas apprécier au début, mais à force de le faire, vous allez l'apprécier. Il ne faut pas seulement rester concentré sur le résultat, c'est-à-dire avoir des résultats en dropshipping, faire de l'argent en dropshipping, mais il faut apprécier le chemin. Il faut apprécier le processus. Il faut aussi avoir la force mentale de faire des choses qu'on peut aussi moins apprécier. Donc voilà, concernant cette vidéo, prenez vraiment en compte toutes les informations que je vous ai données dans cette vidéo, les informations positives et aussi négatives. Mettez en application tout ce que je dis. Si vous voulez avoir des résultats, il faut mettre en application les choses, passer à l'action. Dans tous les cas, comme j'ai déjà dit, cette chaîne YouTube, je serai régulier. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, bien sûr. Il y a encore pas mal de contenus qui vont arriver pour donner un maximum de valeur à toutes les personnes qui veulent se lancer. Mais aujourd'hui déjà, ma chaîne YouTube, il y a énormément de valeur. Le meilleur conseil que je pourrais vous donner, ça serait un moment de prendre un week-end entier, de regarder toutes les vidéos que je fais et que à chacune des vidéos, vous puissiez dire ok, j'ai regardé cette vidéo, donc je vais mettre ça en pratique. J'ai regardé cette vidéo, je vais mettre ça en action. Il ne faut pas juste regarder les vidéos pour les regarder parce que ça peut vous motiver sur le court terme, mais au final, la motivation va s'effacer. Donc voilà, chacune des vidéos, même celle-ci, qu'est-ce que vous allez mettre en application après avoir regardé cette vidéo? Il faut que vous mettez des choses en application si vous voulez avoir des résultats. Donc voilà, c'était le dernier point que je voulais rajouter. Dans tous les cas, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.